Salut et content de vous retrouver pour la nouvelle vidéo hebdo. Au programme, on va regarder le Bitcoin, l'Ether et l'Uni. Mais avant ça, on fait un petit tour de l'actu. Alors, il n'y a pas eu de grosse actu cette semaine. On va se baser sur ce top 5 sur Crypto News qui est pas mal et qui annonce vraiment des bonnes nouvelles pour l'univers crypto. Alors, la banque JP Morgan qui va proposer du Bitcoin à ses clients, ça on le savait déjà plus ou moins. Ensuite, Twitter qui permet désormais d'envoyer et de recevoir des Bitcoins. Donc là, c'est plutôt une grosse nouvelle. Si les réseaux sociaux se mettent vraiment à faciliter l'utilisation des cryptos, c'est très très bullish comme nouvelle. Et en plus, l'article nous annonce qu'on aurait d'autres grands réseaux sociaux qui vont proposer ça dans les prochains mois. Reddit, Discord, Twitch, Telegram, etc. Ensuite, naissance du premier actif numérique français adossé à l'euro. Donc là, c'est le groupe Casino en fait qui va lancer ça en se servant de la blockchain Tezos. Et ça permettrait à terme d'utiliser des services du groupe directement en crypto. Ensuite, Visa qui compte mettre un nouveau coup d'accélérateur sur le Bitcoin et d'autres cryptos. Donc on savait déjà que le groupe était plutôt pro-crypto. Donc là, ça confirme ce qu'on savait déjà. C'est encore une bonne news pour l'univers crypto. Et enfin, NFT, la folie continue, avec des nouveaux records de vente, avec tout et n'importe quoi qui s'échange en NFT. C'est un secteur qui est hyper dynamique, qui est vraiment en évolution. Donc chaque semaine, je pense qu'on va encore en entendre parler. Alors, je n'ai pas développé en détail chaque news, mais c'est plutôt pour vous montrer au global que l'univers crypto se porte plutôt bien et les news sont plutôt bullish. On va vers une adoption de plus en plus massive. Donc, on passe maintenant au Bitcoin. Le Bitcoin est super haussier, on est en format hebdomadaire. La semaine dernière, on a clôturé à 59 000 avec un nouveau record. Cette semaine, c'est un peu plus hésitant sur la bougie, mais voilà, la tendance reste toujours hyper haussière. On va passer en format journalier. En journalier, on va rester très simple. On a un espèce de canal haussier comme ça avec point bas, point haut, point haut. Tant qu'on est dans le canal nous montre la tendance haussière. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on corrige encore un peu pour aller tester le bas du canal, soit on repart directement à la hausse pour aller tester le haut. Donc là, il n'y a pas de réponse magique tout de suite, savoir est-ce qu'on va baisser un peu ou continuer à monter, parce qu'on n'est pas sur un niveau clé actuellement. Des fois, on est sur un gros support, on peut se dire il y a des bonnes chances que ça rebondisse maintenant. Et des fois, comme ici, on est un peu au milieu de nulle part, on est au milieu du canal. Donc là, à court terme, ça pourrait baisser comme ça pourrait monter. Donc à partir de là, il y a deux scénarios possibles. Si ça repart à la hausse, si on casse les plus hauts qu'on a fait ici, à 61 780, on peut vouloir acheter. On tente de jouer la cassure haussière avec l'impulsion qui peut suivre. Ça, c'est le premier scénario. Sachant que des fois ça marche, des fois c'est un peu plus difficile. Par exemple, si on prend ici l'ancien point haut qu'on avait là, quand on l'a dépassé, là si on se plaçait, il y avait une belle accélération et rapidement on était en gain. On l'a retesté plus tard ici ou quasiment avec un throwback, mais là ça aurait pu être un bon achat. Après, si on regarde ce qui s'est passé lors de la dernière cassure du point haut, donc on était ici, on l'a cassé à la hausse, et là vous voyez pour l'instant il n'y a pas eu encore vraiment d'impulsion haussière. Donc c'est un peu ça que je vous disais, des fois vous avez une vraie impulsion directement après la cassure des sommets, et des fois ça hésite. C'est pour ça que c'est toujours un peu risqué de tenter de vous placer directement sur la cassure des points hauts. En théorie, si vous le faites, pour jouer la tendance, ça reste un plan logique, parce qu'en tendance haussière, on est amené à faire des nouveaux sommets de plus en plus haut, mais si vous achetez donc la cassure, en théorie, vous devriez mettre le stop sous le point bas précédent. Ça veut dire que si vous jouez cette cassure haussière, là il faut quasiment avoir un stop à 30%. Donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément très très chaud. J'aime bien jouer moi avec des stops serrés, mais dans un plan d'achat du Bitcoin avec des stops larges en swing, ça peut se défendre 30% selon la taille de la position que vous jouez. Ça peut représenter beaucoup ou pas beaucoup. Si vous jouez en swing à long terme, 30%, c'est pas si énorme que ça. Vu les tailles de hausse qu'on fait, tous ceux qui ont acheté avec un stop à 30% depuis des mois et des mois, on n'a jamais baissé de plus de 30% et ils sont actuellement à plusieurs centaines de pourcents de hausse. Donc pour ceux qui jouent en swing vraiment à long terme, pourquoi pas, ça peut se défendre de vouloir acheter maintenant. Par contre, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose que je ferais moi personnellement, parce que je préfère jouer en stop serré avec des entrées un peu plus travaillées à court terme. Et une autre raison pourquoi j'aime pas vous proposer ce genre de scénario, c'est parce que je sais que la plupart des particuliers qui vont acheter avec un stop à 30% ici, donc qui peut se défendre comme je l'ai expliqué avant, ils vont pas tenir la position très longtemps. Souvent quand ça commence à monter, quand vous avez une position qui est en gain et que vous êtes un débutant, vous allez avoir tendance à commencer à avoir peur. Votre position va gagner, vous allez peut-être arriver en haut du canal ici, ça va vous faire 20%, et vous allez avoir peur que ça rebaisse, vous allez vouloir prendre vos bénéfices. Et je sais que la plupart des gens
vont empocher leurs bénéfices, mettons par ici, ça leur fera donc 23% de bénéfices, ok, mais si vous avez joué avec un stop à quasiment 30%, au final, ce trade est nul parce que vous avez un ratio rendement risque qui est en dessous de 1. Donc, ok, vous avez bel et bien gagné quand même ici sur ce trade, mais si vous refaites ce genre de trade avec des ratios rendement risque totalement pourris une centaine de fois, eh ben, il y aura des grandes chances qu'au final, vous soyez perdant. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous focaliser sur un trade précis, vous dire là j'ai pris 20%, c'est bien, mais vraiment raisonner de façon globale. Hein. Si vous jouez avec un stop à 30%, en général, on recommande d'avoir un ratio rendement risque au moins de 2 ici. Donc ça nous ferait viser les 90 000 quasiment pour rentabiliser le risque qu'on prend de 30%. Et ça, je pense pas que si quelqu'un achète maintenant ici, je pense pas que beaucoup de monde tienne les achats jusqu'au niveau des 90 000 si on y arrive un jour. Donc en théorie pure, ça peut être un bon plan. En pratique, je sais que beaucoup de monde ne sera pas gagnant avec ce genre de trade parce qu'il n'y a pas grand monde qui va le tenir assez longtemps pour que ça soit un trade qui ait une bonne gestion du risque avec un bon ratio rendement risque. Donc c'est pour ça que en général dans les vidéos, je préfère vous proposer des plans avec des stops serrés, avec un trading qui est plus actif que celui que peut faire un investisseur long terme, mais au moins quand vous tentez quelque chose, vous jouez un scénario, que vous ayez raison ou tort, le scénario a un stop serré qui vous coûte pas très cher quand vous avez tort et vous permet de retenter plusieurs fois. Donc là, ce qui serait intéressant à court terme, eh ben, c'est un peu comme ce que j'ai dit au début de la vidéo, hein. Le niveau clé, c'est si on revient tester cette oblique. Pourquoi c'est oblique? Parce que c'est l'oblique de support de la hausse qu'on a actuellement. Ça veut dire que quand on la teste, il y a des bonnes chances de rebond. Et si jamais on la teste et que ça ne rebondit pas et que ça la casse, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on sort parce que notre scénario de rebond sur le bas du canal haussier est invalidé. Et si on casse le canal haussier par le bas, en général, ça indique une phase de baisse à venir. Donc c'est pour ça qu'on sort de position sans chercher à maintenir notre scénario si on a eu tort. Maintenant qu'on a le plan un peu général, on peut l'affiner un peu. Hein. On va rajouter Ichimoku toujours en format journalier. En format journalier, ce qu'on voit, c'est qu'on a la Kijun en bleu ici qui s'est mise à plat. Donc quand ça arrive comme ça, avec Ichimoku, c'est un support plutôt balèze. Donc là, on est à 52 400 pour arrondir. Alors ça va bouger un peu dans les prochains jours, hein, il faudra suivre, mais ce qu'on voit, c'est que ça nous donne à peu près, si on baisse dans les prochains jours, ça nous donne à peu près cette zone qui correspond, comme on a vu avant, au bas du canal. Donc là, en fait, on aura un double support pour vouloir tenter des achats. Et si on tente des achats, hein, on achète ici et on met un stop un peu en dessous, vous voyez, avec un stop à 5-6%, vous pouvez tenter le coup. Si ça ne marche pas, vous êtes sorti, mais vous avez perdu 5%, c'est pas la mer à boire. Et si vous avez perdu 5%, ça veut dire que les cours sont sortis du canal haussier par le bas, ça veut dire qu'il y a une phase de baisse, on laissera baisser et on pourra tenter de racheter plus tard, encore une fois avec un stop dans les 5%, ça nous fera 2 stops à 10% en tout, et 10% dans ce marché super haussier, c'est très vite rattrapé. Hein. Le jour où vous allez faire un achat qui va bien rebondir directement, vous allez pouvoir faire plus 20, plus 30% très rapidement. Donc là, on maîtrise mieux son risque que quand on est en mode investisseur long terme et qu'on laisse courir les pertes un peu plus largement. En plus, ce niveau d'achat, ça correspond au petit sommet qu'on a fait ici, comme ça à l'horizontale, la petit sommet ou zone de congestion ici. Donc c'est un niveau de support intéressant. Pour moi, c'est à tenter, hein, dans une tendance aussi haussière que ça, il faut tenter d'acheter les supports. Si jamais ça devait casser par le bas un jour ou l'autre, le prochain niveau de support qui serait intéressant à guetter, je pense que ça serait ce niveau ici. Hein. C'est le bas ici du Kumo avec la SSB qui est à plat, donc c'est un fort niveau de support. Et en plus, on peut le cumuler au point bas ici et là, et même ici, en étendant un peu à l'ancien point haut qu'on a ici. Donc là, c'est une zone assez large, hein, de 42 000 à 43 500 grosso modo. Ça serait la prochaine zone de support. Mais pour l'instant, à court terme, on est toujours dans le canal haussier, donc il vaut mieux se baser sur le bas du canal haussier pour une première tentative. On passe à l'Ether face au dollar. Donc là, on est également dans un canal haussier d'élargissement en bleu sur les dernières semaines de hausse. Et à court terme, on est en train de faire une congestion ici, hein, vous voyez, on est en latéralisation depuis quelques temps déjà. Alors, j'ai publié sur TradingView le 18 une analyse. Si vous l'avez lu, la situation est à peu près la même. Hein. Je parlais du support des 1700 ici à l'horizontale à court terme. Je disais qu'on pouvait tenter des petits achats sur ce support des 1700. Après, si on regarde un peu ce qui s'est passé depuis, hein, on a retesté ici en mèche les 1700, il y en a peut-être qui ont acheté. On va repasser sur le graphique, hein, ça va être plus clair. En gros, on a toujours cette zone des 1700. Hein. C'est le bas de la zone de congestion ici. C'est l'ancienne zone ici avec pas mal de mèches basses. Donc à court terme, pour moi, c'est la zone
qui peut faire rebondir. La tendance est haussière. Comme j'ai dit avant, en tendance haussière, les supports, même mineurs, ont des bonnes chances de faire rebondir les cours. Après, vu que c'est un support mineur, si jamais il cède, bah, quel est le prochain support, hein? C'est retester l'oblique ici. Donc ça pourrait nous ramener vers les 1550, hein, grosso modo, selon le rythme. Mais voilà, je préfère raisonner par étapes. Première étape, on a un support même mineur. Alors, je dis mineur parce que c'est un support qui est un peu au milieu du canal d'élargissement. Donc, ce n'est pas un gros support comme le support en bleu, mais c'est un support mineur dans une tendance hyper haussière avec un actif qui a des bons fondamentaux. Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut payer, même les supports mineurs, avec un stop serré en dessous, hein. Si vous achetez ici, les 1700, comme vous l'avez peut-être déjà fait depuis l'analyse, hein, on l'a testé plusieurs fois en mèche, eh ben, vous mettez un stop en dessous à 4, 5, 6% et vous tentez d'acheter. Si le support des 1700 cède, eh ben, vous sortez en petite perte et vous pourrez retenter un achat vers les 1550, hein, ici pareil, avec encore une fois un stop légèrement sous l'oblique, hein, à 7-8%, à grand maximum je dirais, et vous jouez la poursuite de la hausse dans ce canal. Si jamais on sort de ce canal en bleu par le bas, eh ben dans ce cas-là, on sortira une nouvelle fois. On se sera pris peut-être 2 stops, mais ça sera 2 stops à entre 5 et 7% grosso modo, donc ça ne sera pas la mer à boire. Et on attendra un prochain point pour re-rentrer long. Mais voilà, pour l'instant, la situation est très haussière. On est en congestion. Ce qu'il faut guetter, c'est les 1700 parce que c'est le support. Et en plus, on a une espèce de figure, hein, qui commence à se dessiner ici. Quelque chose comme ça, une espèce d'épaule tête-épaule. Alors je la fais en direct un peu à la va-vite, mais voilà, on aurait quelque chose comme ça, une épaule tête-épaule. Donc épaule tête-épaule, hein, c'est une figure de retournement de tendance en théorie. Donc tendance haussière avant, épaule tête-épaule, ça annoncerait plutôt une baisse. Et la baisse, c'est la taille qu'on a ici, la tête qu'on reporte à la ligne de coup. Ça nous ramènerait en bas du canal vers les 1500, 1550 dont je parlais avant. C'est pour ça que si on arrive à 1550, c'est un très bon niveau pour acheter. C'est même le meilleur niveau qu'on aurait pas trop loin. Mais à court terme, les 1700, c'est un niveau de support parce que même si on a une épaule tête-épaule, elle n'est pas valide. Ça veut dire qu'elle n'a pas une signification baissière tant qu'on n'a pas cassé la ligne de coup ici à 1700. Donc la ligne de coup, hein, c'est les 1700. Donc tant que c'est pas cassé, ça ne veut pas du tout dire que ça va baisser. Elle peut se dessiner ici, elle peut finir de se former en baissant un peu. Il faut vraiment qu'elle casse les 1700 à la baisse pour être valide. Sinon, elle n'a aucun poids dans l'analyse pour l'instant. Donc je vous l'ai montré pour que vous sachiez qu'elle est là. Si on casse les 1700, c'est ce qui la validera. Donc c'est pour ça qu'il faudra sortir rapidement si vous avez tenté d'acheter sur les 1700. Tant qu'elle n'est pas valide, eh ben, la tendance est haussière, phase de hausse ici. Ici, phase de latéralisation. Ici, vous voyez, on dérive latéralement. Et donc, après ce genre de phase, en général, c'est plutôt la tendance qu'on avait avant ici, donc la tendance haussière, qui reprend ses droits. Et on a plus de chances d'en sortir par le haut et de continuer à monter. C'est pour ça que des achats court terme sur les 1700, pour moi, c'est à tenter. Si on sort par le bas, ben on retentera vers les 1500, 1550. Et on va finir avec l'Uni en USDT. Donc, la tendance de fond est hyper haussière, hein, vous le savez déjà. À plus court terme, ce qu'on peut faire, c'est faire un canal haussier comme ça, tracé à partir des 2 points hauts ici et là. Et à la baisse, eh ben, on a pas mal canalisé également point bas et le chandelier ici. Donc on a un canal plutôt haussier. Là, on a testé le haut du canal. Depuis, on baisse un peu. Et cette baisse, on peut la canaliser dans le canal en bleu. Quand on a une baisse comme ça, suite à un fort mouvement de hausse, c'est ce qu'on appelle normalement un flag. Je vous montre la figure théorique du flag. En fait, ça va être un canal baissier parallèle qui va faire suite à un mouvement haussier et l'inverse dans l'autre sens, hein. Donc tendance de fond haussière, canal baissier parallèle qui se forme, il y a plus de chances qu'on en sorte par le haut de ce canal parce que le flag, donc le drapeau en français, c'est une figure de continuation de la tendance d'avant. Donc là, c'est un peu ce qu'on a actuellement sur les cours, hein. Belle tendance haussière, un canal baissier ici qui s'est formé. On peut passer en 8 heures, on le voit un peu mieux. Canal baissier parallèle, hein, point haut, point haut, point haut, point bas, point bas. Et il faut attendre maintenant qu'on en sorte par le haut. Donc là, on a fait une tentative, hein, ici, mais qui n'a pas tenu en format journalier. Vous voyez, on a clôturé pile sous le haut du canal. Donc on ne l'a pas encore cassé par le haut. Donc pour trader un flag, comme j'ai dit, c'est une figure de continuation de la tendance, donc de la hausse. Mais il faut attendre qu'on en sorte par le haut réellement. Là, c'est pas encore validé. Peut-être, donc là, c'est forcément un peut-être, on ne sait pas encore, mais
peut-être qu'on va retourner tester le bas du canal pour en sortir à la hausse plus tard. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter maintenant tant qu'on n'est pas sorti du canal à la hausse. Parce que si on se repaye encore une jambe de baisse, hein, on pourrait même revenir ici, rebaisser. Enfin, ça pourrait durer longtemps. Donc il ne faut pas devancer le signal. Il faut attendre qu'on sorte à la hausse de ce canal baissier. Et pourquoi je vous montre cet actif-là? Parce que les flags, justement, c'est intéressant à trader parce que ça offre toujours un bon ratio rendement-risque. D'une part, la figure en elle-même, c'est une figure de continuation. Donc on a un fort taux de chance qu'on sorte par le haut. Et si on sort par le haut et qu'on paye la cassure, on met le stop un peu en dessous et on vise la poursuite de la hausse. Alors en théorie, hein, avec un flag, on peut reporter la taille de la hausse qu'on a eu avant à partir du point bas qui est ici. Mais ce n'est pas un objectif qui est toujours très très fiable avec les flags. Hein. Les triangles ou les épaules tête épaule ou dites figures chartistes sont plus précises. Les flags, l'objectif n'est pas atteint avec un bon taux de réussite. Mais en tout cas, c'est une figure de continuation. Donc on peut au moins viser, hein, si on sort du flag par le haut, le retest du haut du canal ici. Donc selon le rythme hein, où on sera, ça peut faire quand même un trade sympa. Et tout ça avec un risque qui va être très faible. Si on achète la cassure et qu'on met le stop en dessous, ça fait un stop voilà, 5-6%. Et peut-être qu'on pourrait viser 20% de hausse si on vient chercher le haut du canal. Donc ça fait un trade qui aurait un ratio rendement risque de 3,5 ou 4 pour 1. Donc pour moi, c'est un actif qui va être à suivre dans les prochains jours. Hein. Je voulais vous le montrer avant qu'on casse, hein, parce qu'une fois qu'on a cassé par le haut, ça risque de partir, donc il n'y a plus d'intérêt à vous montrer après. Mais au moins, vous pouvez le guetter vous-même, sachant que on est quand même sur les anciens points hauts ici, hein, qu'on a légèrement dépassé. Donc l'actif est super bullish, on est en train de tenter de casser les points hauts. Donc c'est pour ça que je le surveille. Pour me placer, j'attendrai donc la cassure du flag. Alors pas forcément en journalier, mais peut-être à plus court terme, hein, pour essayer de se placer rapidement. Dans tous les cas, je vous déconseille de vous placer à l'intérieur du flag. Même s'il y a des chances qu'on en sorte par le haut, c'est un peu trop agressif. Sachant que, sans compter ce petit flag en bleu, hein, la tendance générale est haussière, mais on pourrait très bien revenir tester le bas de ce grand canal haussier si jamais on avait une correction un peu plus forte sur le marché crypto. Donc c'est pour ça que pour entrer, placez-vous sur un signal clair, la sortie par le haut du flag, ou alors trouvez un autre point d'entrée, mais n'achetez pas n'importe où au milieu du canal, parce qu'il y a quand même des marges à la baisse qui sont importantes. Hein. Là, le bas du canal, c'est à 30%. Si jamais on l'atteignait dans les prochains jours et prochaines semaines, ça serait un point pour entrer idéal, hein, le bas du canal. Mais voilà, pour acheter maintenant ici, n'achetez pas n'importe où, parce que on pourrait continuer à baisser, ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière, mais ça fait quand même une sacrée baisse possible si le marché ne redémarre pas rapidement. On arrive au bout de la vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve mercredi prochain pour le live sur YouTube à 13 h, et sinon à la semaine prochaine. Salut tout le monde, bonne fin de week-end.